Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là. J'ai un thème, voilà, un peu spécial, n'est-ce pas? C'est sur, voilà, une personnalité juridique que, alors, nous ne connaissons pas, disons, en général en Guinée. Alors, il est question de Aminata Bari. Aminata Bari, elle est juriste résident au Canada. Je dis bien Aminata Bari, juriste résident au Canada, n'est-ce pas? Alors, je viens de lire un article sur cette femme, n'est-ce pas, cette juriste, alors qui se prononce sur, disons, le dossier UFDG, donc la situation qui prévaut actuellement dans l'UFDG, n'est-ce pas? J'ai lu, alors j'ai vu il y a effectivement disons, de l'incohérence, n'est-ce pas? De toute façon, pas mal d'irrationalité dans son travail. Alors, bon voilà, c'est donc le thème de mon direct. Donc, je dis la fameuse Aminata Bari, la fameuse juriste résident au Canada, donc se prononce maladroitement sur la situation, en fait, qui prévaut, disons, dans l'UFDG. N'est-ce pas, chers guinéens? Très bien. Alors, sinon, vous avez dû voir son image, vous pouvez voir à travers des cycles Vision Guinée, par exemple, vous verrez, disons, un article là, vous comprenez, moi j'ai vu ça sur Google, effectivement, l'article sur Google, effectivement, alors bon voilà, je trouve que elle se trompe, donc elle fait un jugement, disons, de manière maladroite, n'est-ce pas, ce qui m'étonne de la part d'une juriste, d'une experte, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens. Voilà. Avant de commencer, je viens de voir une image, disons, autre information sur Mamadi Doumbouya. Ça, c'est donc à Kankan. Alors, j'entends que Mamadi Doumbouya participe à la lecture du Coran, donc la mosquée de Kankan, à la lecture du Coran. Alors, moi, je me dis, alors, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est vrai que dans la religion, on ne parle pas du rationnel. C'est vrai, la religion, c'est irrationnel. Il y a une vérité absolue qu'il faut accepter. Mais quelque part, moi je pense que par rapport à Dieu, alors je crois que nous nous trompons. Nous pensons en fait adorer Dieu, mais nous ne le faisons pas. Plutôt, entre guillemets, nous l'insultons. C'est vrai. Alors, vous voyez, on donne toute une considération, on valorise la situation, l'affaire, c'est des imams et tout ça. Donc, Mamadi Doumbouya qui doit participer à la lecture du Coran. Un criminel va participer à la lecture du Coran. Un assassin, s'il vous plaît. Des gens sont actuellement dans des bunkers, n'est-ce pas, des activistes arrêtés injustement, n'est-ce pas? Ils sont là-bas, et ce monsieur maintenant qui va participer à la lecture du Coran. C'est-à-dire, c'est de s'adresser directement à Dieu. N'est-ce pas une injure, c'est insulter Dieu, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On dévalorise du coup la religion en Guinée. C'est quand même extraordinaire. N'est-ce pas? Des imams qui vont s'asseoir avec ce monsieur pour lire le Coran. Un barbare, un assassin. Ça, c'était entre guillemets, c'est le commandant guinéen. Nous passons. Alors, voilà, je disais, mon thème proprement dit, c'est sur Aminata Bari. Aminata Bari, alors, elle est juriste résident au Canada. Sûrement, elle est guinéenne. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, en fait, une juriste, d'abord, quand on est juriste, effectivement, alors, c'est parce qu'on a fait des études de droit, n'est-ce pas? Et être juriste, attention, pas avocat, mais juriste. Alors, je crois qu'elle aide, effectivement, elle aide à faire comprendre l'esprit de droit. Elle défend la société toujours en restant dans la zone du droit pour faire appliquer et comprendre le droit. Elle défend la société, elle défend les entreprises, disons, et toujours dans le souci du respect du droit. C'est ça, en fait, beaucoup de choses qu'elle fait. Un juriste, en fait, bon, dans le cadre de Aminata, une juriste, donc elle est experte, disons, en matière de droit. N'est-ce pas? Très bien. Et c'est en qualité de juriste, effectivement, qu'elle intervient dans cette situation qui, en fait, concerne l'UFDG. N'est-ce pas? Nous savons tous que dans l'UFDG, moi je ne dis pas qu'il y a crise, mais on a une tentative, n'est-ce pas, de la part du pouvoir, de la junte militaire Mamadi Doumbouya, en fait, de créer des troubles dans l'UFDG, en fait, créer une sorte de crise dans l'UFDG, n'est-ce pas? Alors, faire exploser l'UFDG. Très bien. Alors, dans ça, on a Ousmane Gawal Diallo, ce traître qui a quitté, qui a porté plainte contre son parti, n'est-ce pas, l'UFDG. Alors, se plaignant, donc il a été, disons, injustement exclu du parti, n'est-ce pas? Très bien.
Et nous connaissons la suite. Il y a eu une sentence récente d'un tribunal de Conakry, alors obligeant l'UFDG donc d'accepter la réintégration de Sedan Ousmane Gawal Diallo dans l'UFDG. Et tout de suite, je lis cette dame qui intervient là. Alors, je suis quand même dessus, c'est vrai, elle est juriste quand on est juriste. Pas juriste seulement, médecin, politologue. Vous voyez, toute profession que vous savez, n'est-ce pas? Et surtout académique. Alors, quand on doit aborder un travail donné, où il faut résoudre un problème donné, alors, pour avoir fait des études académiques et universitaires surtout, alors on a appris cette attitude, par exemple, de structurer d'abord notre travail. Vous structurez votre travail et le domaine dans lequel vous allez également intervenir, vous le structurez aussi. Donc, c'est-à-dire, vous touchez à tous les aspects pour que, comme ça, à la fin, votre conclusion ne sera pas faussée. Parce que si vous vous entêtez ou vous limitez à un aspect seulement du problème et à la fin, vous donnez un jugement comme pour dire, bon, c'est le jugement général, le jugement est faussé, ça ne sera pas correct. C'est ça. C'est ce que cette dame, Aminata Barry, a fait. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte de cela, mais de toute façon, je crois qu'elle s'est trompée dans cette étude, s'il vous plaît. Aminata Barry, si vous m'écoutez, ou vous allez m'écouter après, ça, je vous dis carrément que vous avez fait un mauvais travail. N'est-ce pas? Et c'est vrai, je vois le côté juridique, hein, vous êtes juriste, alors vous parlez par exemple de l'article 3 de la charte des partis politiques qui interdit l'exclusion donc des membres au motif de sa participation au gouvernement. N'est-ce pas, Madame Aminata Barry? Il y a pas mal de points, mais je prends le point essentiel pour ne pas aussi vous retarder, cher compatriote guinéen. Alors, cette dame, avec l'esprit également de l'esprit juridique, donc du juriste, n'est-ce pas, elle, disons, s'intéresse à l'aspect juridique de la situation, le droit, l'explication du droit. Et là, dans la foulée, elle parle de l'article 3 de la charte des partis politiques. Il dit que cet article 3 de la charte des partis politiques interdit l'exclusion des membres au motif de sa participation donc au gouvernement. N'est-ce pas? Alors, elle fait ici allusion à Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au départ, quand on est juriste, quand on est professionnel, alors médecin ou, je ne sais pas, philosophe, politicien, qu'on appelle ça, voilà, un professionnel, vous voyez, c'est quelqu'un qui est passé par l'université, disons. Alors, pour les études, on doit les faire de manière profonde, n'est-ce pas? De manière exhaustive. On touche à tous les aspects. Et après, on fait une conclusion. Alors, cette dame ne l'a pas fait. Elle s'est limitée tout simplement à l'aspect juridique. Et même là aussi, pas de manière, je dirais, rigoureuse. N'est-ce pas? Être rigoureuse à soi-même. Non, cher compatriote guinéen. Et parce que dans son analyse, un élément qui se répète beaucoup dans ce qu'elle a écrit, c'est elle-même qui a, voilà, je crois qu'elle est passée par une certaine radio, ou pas radio, mais là, il y a aussi l'audio de son discours. Alors, cette dame, hein, ce qui se répète beaucoup dans son discours, alors elle dit, en fait, pas de l'exclusion de Ousmane Gawal Diallo, disons, au motif de sa participation au gouvernement. Parce qu'il a été, Ousmane Gawal Diallo, a été coopté par, disons, la junte militaire, par le gouvernement de la transition. Alors, ça se voit, j'ai tout lu, relu la partie, je vois que la dame, pour faire son travail, ne s'est pas informée, n'a pas cherché toutes les informations. C'est une erreur impardonnable, parce qu'elle est juriste. Quand on est juriste, on est censé effectivement élaborer un travail et qu'on doit résoudre un problème. Alors on est censé en fait faire un travail ou en fait une enquête exhaustive, cherchant toutes les informations, n'est-ce pas? Toutes les informations pour valoriser son travail et valoriser donc sa conclusion à la fin, n'est-ce pas? Alors bon voilà, je crois que la seule information qu'elle a, c'est pas fait volontairement ou non, n'est-ce pas? Parce que quelque part, je me dis, cette dame, qui cherche-t-elle, parce qu'elle réside au Canada, cherche-t-elle une place auprès de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Parce que cette façon de travailler, c'est quand même, je soupçonne quelque chose en fait, n'est-ce pas? Très bien.
Alors, que Ousmane Gawal Diallo, donc, exclu du parti parce que tout simplement, elle a accepté de participer au gouvernement de la transition. Alors, madame dit que non, ça, c'est contrevenir donc à l'article 3 de la charte des partis politiques. Et que là, ce n'est pas bien pour le juridiquement, ce n'est pas bien pour l'UFDG. N'est-ce pas? La dame s'arrête là. C'est-à-dire, Ousmane Gawal Diallo exclu parce que tout simplement, il a participé, il participe au gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il a accepté d'aller, disons, dans le gouvernement de la transition. C'est qu'il y a une grosse erreur, madame Aminata Bari, si vous m'écoutez. Là, franchement, je me demande comment avez-vous fait ce travail sans d'une véritable étude exhaustive. Ça se fait pas, madame. Parce que vous êtes loin de la vérité, loin de la réalité. Ousmane Gawal Diallo n'a pas été exclu parce qu'il a été coopté par Mamadi Doumbouya, parce qu'il est parti au gouvernement de la transition. Jamais, madame. Ce n'est pas du tout ça. Et madame va dans sa zone juridique, effectivement, je dis bien, elle est spécialiste en droit, donc experte en droit. Alors, elle va donner jusqu'à certains exemples en France, par exemple, parlant de Bernard Kouchner, Bernard Kouchner, alors qui, disons, appartient au Parti socialiste, mais qui a été coopté par Sarkozy, la droite. Donc en France, il y a la droite et la gauche. Bernard Kouchner, ce médecin de profession, appartient également, fait partie disons, de la gauche, du Parti socialiste, mais qui a accepté d'être dans le gouvernement de Sarkozy. Sarkozy, c'est la droite, n'est-ce pas? Parti de la droite. Alors, madame dit, c'est un exemple pour dire, bon, écoutez, en France, qui est une grande démocratie, vieille démocratie d'ailleurs, là, il y a ces cas pareils, un ministre, un citoyen est coopté dans un parti politique, pourra être dans un autre gouvernement, pourtant, disons, d'appartenance politique totalement différente. N'est-ce pas? Voilà. Alors, moi, je pense que là aussi, madame, voilà. Ce que je vais dire à madame Aminata, bon, excusez-moi, Aminata Bari. Alors, je ne sais pas si vous confondez une juriste, dans votre cas, une juriste ou un juriste, écoutez, n'est pas politicien. Un juriste, bien sûr, peut devenir politicien. Un politicien n'est pas juriste, mais un politicien peut devenir aussi juriste. On peut trouver un politicien qui est aussi en même temps juriste. On peut trouver un juriste aussi qui est politicien. Mais madame, dans votre cas, je crois que vous vous confondez un peu. Vous n'êtes pas politicien, ce que je vois. Si vous l'étiez, vous n'auriez pas, en fait, fait cette étude comme vous l'avez fait maintenant. N'est-ce pas? Vous êtes sûrement juriste, n'est-ce pas? Pas politicien. Ou bien, on est juriste, on veut se prononcer sur la politique, sur le politique, ou sur une situation politique, sur un parti politique. N'est-ce pas? Ça, c'est normal. Parce que là, vous devez défendre, comme on l'a dit, j'ai dit au départ, juriste, vous pouvez défendre une société, défendre un parti politique, par exemple, qui a des problèmes, une entreprise, dans l'application des lois. Vous pouvez aider un parti politique, vous pouvez aider une entreprise, etc., etc. N'est-ce pas? Mais là, madame, je vois que, bon, ce côté politique, ça ne vous intéresse pas. Mais pourtant, madame, vous prononcez sur la politique, sur un parti politique. N'est-ce pas? Et dans ce cas, si vous n'êtes pas politicien, dans ce cas, vous cherchez des informations politiques, des informations réellement politiques pour pouvoir réussir votre étude. N'est-ce pas? Mais non, vous ne l'avez pas fait. Parce que, je vous dis, vous êtes totalement limité au cadre purement juridique. Et là aussi, pas suffisant. N'est-ce pas? Alors, madame va jusqu'à dire que, bon, en fait, en ce qui concerne également la charte des partis politiques, alors ce n'est pas interdit qu'un citoyen de tel parti soit coopté par le gouvernement, il n'y a pas de problème, et surtout, elle ajoute, surtout, c'est de la transition. Vous voyez, madame n'est pas informée, elle dit c'est surtout un gouvernement de la transition, donc elle dit ce gouvernement, ce n'est pas un parti politique. Elle n'est pas informée, ce n'est pas un parti politique. C'est vrai, nous savons tous que le CND n'est pas un parti politique, mais ce CND, dans ses pratiques quotidiennes, c'est plus qu'un parti politique. Plus qu'un parti politique. Madame Aminata Bari, vous n'êtes pas informée, vous n'avez pas cherché des informations dans ce cadre-là. Franchement.
Nous savons, elle le dit, madame, que, écoutez, surtout qu'il est question d'un gouvernement de transition, donc elle ne voit pas de problème que, voilà, que ce gouvernement de la transition coopte un élément dans un parti politique donné, que coopte, par exemple, Ousmane Gawal Diallo, surtout c'est un gouvernement de transition. Dans ce cas, c'est pas un parti politique. Si c'est pas un parti politique, le gouvernement n'est pas un parti politique. Donc, l'UFDG n'est pas pour le moment une opposition. Donc, il doit accepter qu'un de ces éléments, de ses membres, participe au gouvernement. Mais ça, c'est vrai, madame. Logiquement, oui. Mais madame, vous n'êtes pas informée parce que le pouvoir de la transition que nous avons, n'est-ce pas, disons, est plus qu'un parti politique. Vous n'êtes pas informé aussi que ce pouvoir cherche tout simplement à faire disparaître les partis politiques. Oh, bon Dieu. C'est-à-dire, il y a tellement d'éléments, Aminata Barry, juriste, que franchement, c'est pas... Comment avez-vous fait, s'il vous plaît? Vous avez sûrement des problèmes, des carences, disons, en tant que juriste, sûrement, mais c'est pas possible qu'on fasse une telle étude. N'est-ce pas? Une juriste qui va se prononcer sur la politique, mais qui n'a pas des informations politiques données. Hein, que non, l'UFDG n'est pas une opposition, ça c'est un, le gouvernement... La transition, ce n'est pas un parti politique au pouvoir, donc raison suffisante pour que, bon écoutez, qu'aucun parti ne soit vexé quand un de ses militants est coopté. Mais c'est pas vrai, madame. Vous n'êtes pas informé, s'il vous plaît. L'affaire est politique, très politisée en Guinée. Ce n'est même pas de la transition, madame. C'est incroyable. Très bien. Alors, madame, je me mets dans votre raisonnement, n'est-ce pas, votre argumentation, selon l'article 3 de la charte des partis politiques qui interdit alors qu'un membre soit en fait exclu au motif de sa participation au gouvernement. D'accord, moi, je me mets dans votre argumentation. Je me mets également dans votre argumentation l'exemple que vous donnez sur Bernard Kouchner en France, qui fait partie du Parti socialiste, qui a été coopté par le pouvoir de la droite, dirigé par Sarkozy. D'accord, je me mets là. Mais madame, si vous êtes informé, je pense que non, vous n'êtes pas informé, sinon vous n'auriez pas donné l'exemple de Bernard Kouchner. Quand Bernard Kouchner a été coopté par Sarkozy, Bernard, c'était un médecin de profession, je pense que quand il est allé, il était donc ministre de la Santé, n'est-ce pas? Alors, avez-vous noté, madame, que ce monsieur qui, dans le Parti socialiste, donc de la gauche, qui va dans un gouvernement de la droite, l'avez-vous entendu, Bernard Kouchner, tout le temps qu'il a fait, donc ministre dans le gouvernement de la droite, critiquer le Parti socialiste, dénoncer le Parti socialiste, son parti, n'est-ce pas? Dévaloriser son parti, le Parti socialiste, parce qu'il est maintenant dans un gouvernement disons, de la droite. Alors une fois là, il se met donc de manière toxique à rabaisser le Parti socialiste. Avez-vous entendu cela? Madame, jamais. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, quand il est parti, c'est avec l'information, il informe son parti, n'est-ce pas? Il informe son parti, bon voilà, il va participer au gouvernement. Ça, c'est un. Deux, et quand il est là, alors, il n'a jamais saboté son parti. Il n'a jamais créé de problèmes à son parti. Critiqué négativement son parti et même ses alliés. Il ne l'a pas fait. Il s'est cadré dans son département, ministère de la Santé, et faire ce travail-là. C'est tout. Bernard Kouchner a fait, madame. Je ne sais pas si vous avez ces informations. N'est-ce pas? Très bien. Mais si nous venons en Guinée, parce que ça, vous avez donné l'exemple pour comprendre le cas de l'UFDG Ousmane Gawal Diallo. Ousmane Gawal Diallo, je dis bien, il n'a pas été exclu parce qu'il a participé au gouvernement. Ce n'est pas ça. Mais je dis, je me mets dans votre cas, n'est-ce pas? Vous dites qu'il a été exclu parce que, bon voilà, parce qu'il a participé au gouvernement. Mais Ousmane Gawal Diallo, quand il est parti, il est nommé ministre et même porte-parole du gouvernement. Nous avons tous vu ce monsieur. Alors, plutôt profiter de son poste de ministre, de porte-parole, passant par des canaux de communication, par exemple, disons, la RTG et aussi la presse privée, n'est-ce pas? S'insurgeant contre l'UFDG, n'est-ce pas? Sabotant l'UFDG, critiquant l'UFDG, critiquant son leader et critiquant ses leaders et critiquant même disons, sa méthode également de gouvernance, l'UFDG. Il l'a fait, plusieurs fois d'ailleurs. Alors, madame, juriste, vous êtes juriste, alors chargé également de veiller à ce que le droit soit respecté dans le cadre, par exemple, de la charte des partis politiques. Trouvez-vous ça très bien qu'on est coopté par, effectivement, un parti
par le pouvoir, on va là, mais une fois là, ministre, on attaque quotidiennement son parti politique, à le rabaisser. Bernard Kouchner ne l'a pas fait, madame, parce que c'est l'exemple que vous avez donné. Il ne l'a pas fait. N'est-ce pas, madame? C'est normal cela? Est-ce que dans ce cas-là, c'est prévu parce que c'est vous qui êtes, disons, spécialiste, experte, disons, juriste? Alors, est-ce que cela est tolérable? N'est-ce pas? Vous quittez, même si c'est un gouvernement de transition, votre parti, vous êtes opté dans votre parti, vous rejoignez donc le pouvoir, vous êtes ministre, de là, vous tentez à détruire votre parti politique. N'est-ce pas, madame? Alors, y a-t-il je sais pas, quelque chose aménagé dans ce sens-là pour finalement juger ce cas de Ousmane Gawal Diallo? N'est-ce pas? Parce que pour toute une organisation, quand on parle d'une société, écoutez, c'est d'abord l'organisation. Hein? Toute une société bien organisée, je dis bien organisée, donc qui se respecte bien. Peut-elle, Madame Aminata Bari, peut-elle accepter de tels comportements de Ousmane Gawal Diallo, une fois ministre qui utilise les canaux de communication publics et privés pour essayer de rabaisser son parti politique? Et un parti politique, quand on est membre, c'est quoi? On est fidèle donc à l'idéal, à l'esprit du parti. On est fidèle à l'idéal, au statut du parti. On défend le parti. Ça, c'est, disons, un principe fondamental quand on est membre dans un parti politique. N'est-ce pas, madame? Donc, je me suis mis dans votre cadre, c'est-à-dire que vous, selon vous, Ousmane Gawal Diallo exclu parce que, selon vous, ou selon l'information que vous avez reçue, alors il a été exclu parce qu'il a accepté d'être ministre, n'est-ce pas? Je mets dans votre cas là. Mais vous voyez ce qui se passe, madame. N'est-ce pas? Lui, il est allé, il n'a pas fait comme Bernard Kouchner. Lui, il est allé là, mais il a continué à massacrer son parti. N'est-ce pas? Des tentacules essayant de corrompre tous les autres. N'est-ce pas? Voilà. Il n'a pas été exclu juste après la nomination parce sa nomination parce qu'il a accepté d'être ministre. Non. N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des comportements après qui sont arrivés. Des comportements après et avant. Parce que, madame, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas fait une étude des recherches exhaustives pour pouvoir bien réussir, en fait, votre sujet. Alors, moi, je vous informe, madame. Alors, Ousmane Gawal Diallo, madame a même signalé le cas d'Ousmane Gawal Diallo, qui était, avant l'arrivée de Mamadou Doumbouya, qui était en prison avec Alpha Condé. Alors, d'ailleurs, elle demande un certain compromis dans le parti, etc., etc. Il ne faut pas que cette affaire, donc, aille très loin, parce que juridiquement, ce n'est pas bien pour lui FDG. N'est-ce pas? Alors, moi, je dis à madame, donc, avant même que Ousmane Gawal Diallo ne soit nommé ministre, madame, si vous m'écoutez, Aminata Bari, alors, je vous informe, ça c'est clair, ça c'est une communication, je l'ai dit plusieurs fois ici, une communication directe, téléphonique entre Ousmane Gawal Diallo et moi. Je suis ici à Bruxelles, Ousmane Gawal Diallo à Paris, après, disons, sa libération, disons, par Alpha Condé, ce qui était une libération conditionnelle. Il est parti s'asseoir à Paris. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais c'était clair. Ousmane Gawal Diallo, madame, j'ai dit ça plusieurs fois, mais à vous, peut-être que vous n'avez pas cette information. Alors, j'ai une communication avec Ousmane qui m'appelle, une communication avec lui, mais il est très clair. Alors, m'informant sur l'état du parti de l'UFDG, n'est-ce pas? Me demandant, par exemple, la situation de son leader. Alors, pensant que moi, à Bruxelles, ici, quand c'est Dalen Diallo passe ici, bon, sûrement, on se voit à tout moment. Alors, c'était avoir des informations, si j'ai des contacts avec Ousmane, comment on appelle, c'est Dalen Diallo. N'est-ce pas? Alors, Nabi, bon, je t'informe, c'est lui qui parle, je t'informe que, alors, il y a des choses qui se passent, je dis bien, hein, madame, donc, ça avant même qu'il ne soit coopté par le pouvoir, qu'il soit ministre. Voilà. Disons 2-3 semaines avant, en fait. Voilà, qui soit nommé. Alors, bon, voilà, il dit carrément, bon, écoutez, dans l'UFDG, ça ne va pas, il n'y a pas la démocratie. Madame, vous comprenez, c'est Ousmane Gawal Diallo qui commence à juger, il n'y a pas la démocratie dans le parti. Alors, si franchement tu as, disons, l'occasion de rencontrer Dalen Diallo, alors voilà, il faut tenter de le dire parce qu'il dit il n'y a pas la démocratie dans l'UFDG. Ensuite, Ousmane Gawal Diallo me dit, bon, écoutez, Dalen Diallo a fait une restructuration dans le parti. Madame, je m'adresse à vous, Aminata Bari, alors qui dit que Dalen Diallo a fait
en fait, une restructuration dans le parti. Ousmane Gawal Diallo était le patron, disons, de la cellule de communication. Alors, à ce poste-là, il a été, en fait, rejoint par d'autres membres, disons, du parti. C'est-à-dire le parti, le bureau exécutif du parti s'est organisé en ajoutant d'autres membres à Ousmane Gawal Diallo dans le poste, au niveau du poste de la cellule de communication. Ousmane Gawal Diallo me dit qu'il n'est pas d'accord avec cette réforme, cette restructuration, n'est-ce pas, qu'il ne peut pas accepter, il est le seul patron au niveau de la cellule de communication, et surtout qu'on ne peut pas le faire joindre des gens qui n'ont pas son niveau. Les gens qui viennent maintenant, finalement, qui vont travailler avec lui, alors il dit, Ousmane Gawal Diallo, qui n'ont pas en fait son niveau, donc il ne peut pas travailler avec eux. Que tant que Sultan Diallo ne revient pas sur cette décision, tant que le parti ne revient pas sur la décision, c'est-à-dire refouler, retourner ces gens qui sont venus le joindre, alors lui FDG, c'est fini. Madame, vous m'écoutez, Aminata Bari. Il a dit carrément, je n'invente absolument rien, et si vous avez l'occasion de parler avec Ousmane Gawal, vous le demanderez, ça, il y a eu cette communication entre nous. Il a dit, tant que le parti ne revient pas sur cette décision-là, lui, c'est fini, l'UFDG. N'est-ce pas? Et quand on a eu cette communication téléphonique, je crois une semaine après ou 2 semaines après, il y a eu un décret que voilà, il est nommé ministre. Madame Aminata Bari, alors vous voyez déjà cette position, c'est cette décision de Ousmane Gawal Diallo, il n'y a pas la démocratie dans l'UFDG, et tant qu'il y a eu une réforme, une restructuration, tant que le parti ne revient pas sur cette décision, lui c'est fini, voilà, il ne va plus jamais militer dans le parti. Très clair. 2 semaines après, 1 semaine, 2 semaines après, il est nommé ministre. Et quand il est nommé ministre, madame, bon voilà, on connaît déjà sa position. Alors, il a beaucoup plus de privilèges, n'est-ce pas? Et bon voilà, il a utilisé en tant que ministre et porte-parole, il a continué tout simplement à saboter son parti. N'est-ce pas? À saboter son parti. Et là, le pouvoir ne dit rien. Le pouvoir, Mamadi Doumbouya, ne dit rien, on le laisse faire. N'est-ce pas grave? Et pourtant, Mamadi Doumbouya avait juré, madame, si vous êtes informé également, politiquement, a juré que, écoutez, que voilà, cette transition, ce sera pour la refondation, et il y aura des élections pour la conclusion, et que dans ces élections, lui ne passera pas, ni lui, ni aucun membre également, disons, de la transition ne participera donc à cette, disons, à ces élections. Et ça signifie quoi? Et si aucun membre, lui, il ne va pas participer, aucun membre, n'est-ce pas, de l'organe de la transition ne participera à ces élections, ça signifie aussi qu'ils sont apolitiques. Ils sont apolitiques. Ils ne parleront pas de politique. Ils sont là pour responsabiliser les institutions de l'État, responsabiliser, plutôt faire la refondation. Ils sont apolitiques. Mais madame Aminata Bari, apolitique, mais non. Finalement, on a Ousmane Gawal Diallo qui est totalement lancé dans la politique. Dans la politique. Et là, on le laisse faire. Des discours sabotants, disons, dévalorisant l'UFDG. N'est-ce pas, madame? Vous avez vu ça? Je dis bien, vous avez vu l'esprit derrière, donc, qu'on appelle la prestation de serment de Mamadi Doumbouya. Personne ne participera donc aux élections. Ça signifie que personne n'aura un parti politique. Ils sont apolitiques. Mais on a Ousmane Gawal Diallo qui a cette liberté également d'insulter son parti, de critiquer son parti, son ex-parti, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, madame, je crois que vous comprenez ce point. Et également, madame, également. Alors, quand nous parlons quand vous dites dans votre sujet que c'est un gouvernement de la transition, alors, quelque part, apolitique, n'est-ce pas? Alors, qui n'est pas un parti politique, vous le dites, c'est pas un parti politique. L'UFDG, dans ce cadre-là, n'est pas une opposition, parce que c'est un gouvernement de la transition, donc il n'y a pas d'opposition pour le moment. Après, c'est après les élections. Mais madame, c'est ce que je dis, je vais détailler ce point, vous n'êtes pas informé. Je disais au départ qu'Yandou Doumbouya, le pouvoir de la junte militaire, c'est plus qu'un parti politique. Plus qu'un parti politique, madame. Regardez ce qui se passe. Ce pouvoir a décidé à travers un communiqué officiel, madame Aminata Bari, juriste, que, en fait, toutes les manifestations sont interdites en Guinée. Le temps pour eux de faire la refondation, de responsabiliser les appareils de l'État. Donc, ils ne veulent pas de troubles. N'est-ce pas? Pas de troubles, pas de manifestations, pas de comité de soutien, absolument rien.
Donc, pas d'activité politique, disons, proprement dite. Mais Madame Aminata Tabari, si vous êtes informé réellement, si vous avez effectivement, je ne sais pas, vous n'avez même pas tenté de documenter votre sujet, mais écoutez, on a aujourd'hui le pouvoir, la junte militaire, donc qui a violé tout simplement cette interdiction. Le pouvoir, mais aujourd'hui, a créé des comités de soutien, fait des manifestations dans la rue, etc., pour soutenir quoi? Pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Et refusant aux partis politiques, aux mouvements, disons, je dirais, civiques, d'en faire autant. Madame, quand vous dites que ce n'est pas un parti politique au pouvoir, d'accord, vous êtes au Canada, sûrement, vous savez, là-bas, c'est presque la démocratie parfaite. Alors, si vous restez donc dans cette logique-là, vous allez vous tromper sûrement dans le jugement. Je crois que sûrement ce qui s'est fait, vous restez là au Canada, alors vous avez quelques informations par-ci, par-là, et tout de suite, vous en faites un jugement. C'est une grosse erreur. N'est-ce pas? C'est un parti plus qu'un parti politique. Et là, vous ne savez pas aussi, madame, vous êtes, c'est dans le cas, je disais tout de suite, vous êtes juriste, donc il y a le côté juridique qui vous intéresse, le droit, d'accord, l'application du droit, madame. Mais madame, si vous devez vous prononcer sur le politique et ou sur la politique, sur un parti politique, madame, cherchez des informations politiques, s'il vous plaît. Cela ne fera pas de vous une politicienne, mais pour réussir votre travail, tout simplement. N'est-ce pas? Voilà. Et Mamadi Doumbouya, il a dit très clairement aux Nations Unies, disons l'Assemblée générale des Nations Unies, il a dit clairement donc son opinion sur la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'affaire, disons, des Africains ou de la Guinée. N'est-ce pas? Il a carrément dit que bon, la démocratie, c'est avec l'arrivée de la démocratie qui a donc les troubles ont commencé, les troubles ethniques ou communautaires en Guinée. Il a dit, madame, vous êtes au Canada, c'est la démocratie. Acceptez-vous cela? Et vous, par exemple, je suppose que, par exemple, disons que vous avez un parti politique en Guinée, et vous entendez un tel discours, n'est-ce pas? Et continuerez-vous à dire, bon, écoutez, non, le pouvoir de la transition, ce n'est pas un parti politique. Non, nous sommes parti politique, nous sommes dans la transition, nous ne pouvons pas être opposants. Continuerez-vous à, disons, maintenir ce cap politique comme, disons, décisionnel? Jamais, madame. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'espère que donc ce point, je m'arrête là parce que je crois que Mme Aminata Tabari me comprend et que les citoyens, ceux qui lisent actuellement ce dossier de Mme Aminata Tabari, alors ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a écrit, c'est un faux document. Donc, c'est plein d'irrationalité, c'est une étude mal faite parce qu'elle n'a pas cherché des informations politiques, toutes les informations politiques pour faire son travail. C'est une grosse erreur, n'est-ce pas? Chers compatriotes guinéens, c'était Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Merci pour l'écoute.